Nos invités dans la matinale des Super Leftos ce matin, nous recevons Thibaut Cornil qui est responsable marketing de la marque Dynafit avec l'ambassadrice de cette même marque, Clémence Gindre. Bienvenue à vous deux sur Radio Mont-Blanc. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Pour commencer, racontez-nous un petit peu l'histoire de Dynafit. Comment est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que la marque est née? L'histoire de Dynafit, ça commence dans les années 50 avec plutôt le nom Humanic qui était le point de départ de la marque Dynafit. Sur la chaussure au départ, sur la chaussure de ski alpin, parce qu'on a connu Dynafit sur plutôt de la descente au départ, et puis rapidement sur l'insertion des petits œillets qu'on connaît tous au bout des chaussures de ski de randonnée. On arrive après dans les années 80 avec l'invention de la fixation low-tech qu'on connaît tous aujourd'hui en ski de rando. Donc Dynafit a la fierté d'être l'inventeur de cette fixation-là. Et puis après on fait un bond dans les années 2000 et la marque Dynafit a rejoint le groupe Oberalp de la famille Oberroch et qui a pu après créer son développement autour de tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur les systèmes complets avec la chaussure, le ski, le textile et puis très récemment le trail running depuis une dizaine d'années. Justement, pourquoi avoir pris le tournant trail? Pourquoi avoir pris le tournant trail? Tout simplement, on nous connaît beaucoup dans le ski alpinisme pour la marque Dynafit et le ski de randonnée, on vient d'en parler. Mais les pratiquants de ski alpinisme et de ski de randonnée ont aussi une saison estivale. Et donc, pour la préparation de l'hiver, évidemment, on a besoin d'avoir un côté sportif sur l'été. Et puis, pour l'essor du trail, le trail running s'est développé énormément ces dernières années. Donc, pour tout simplement répondre à un besoin des pratiquants et des passionnés de montagne. Comme à notre image, Dynafit est une marque de montagne et très alpine, donc on répond aux besoins des pratiquants. Une marque de montagne dédiée à qui? Est-ce que vous ciblez plutôt les athlètes de haut niveau? Est-ce que, en tant que personne lambda qui débute dans la montagne, acheter Dynafit, ça le fait aussi? Pour tous les pratiquants, ça le fait. Notre claim de marque, c'est Made by Athlete for Athlete. Donc le claim est assez impactant et parlant. Tout le monde en fait peut être un athlète à partir du moment où il se dépasse et qu'il a un objectif et en tout cas une ambition ou un challenge. Donc monsieur tout le monde à 60 ans qui prendra un dossard sera un athlète, mais madame et monsieur tout le monde qui partira courir le dimanche pour se dépasser et tenter de chercher de la performance dans sa pratique pourra utiliser les produits Dynafit. Donc tout le monde peut utiliser nos produits. Et c'est ce qui fait la force de la marque Dynafit justement? La force de la marque Dynafit, c'est des valeurs assez fortes sur justement la performance évidemment et sur les bons produits pour la bonne pratique, mais justement d'être accessible pour tous à partir du moment où on est passionné et pratiquant de sport de montagne. Clémence, vous êtes ambassadrice justement pour la marque Dynafit. Vous vous reconnaissez justement dans ces valeurs-là? Totalement. C'est vrai que l'aspect à l'année, c'est vraiment quelque chose qui me plaît vraiment dans la marque parce que ici, on habite en montagne, donc on doit aussi s'adapter aux changements, la neige, la pluie, le beau temps. Et c'est vrai que Dynafit nous permet d'être équipés toute l'année et de performer toute l'année. Donc, je me reconnais bien dans ce que Thibaut dit. Ouais. Vous avez dit la neige, le symbole de la marque, c'est le léopard des neiges. Pourquoi du coup? Alors le léopard des neiges, ça part d'abord par le côté évidemment hiver, c'est un léopard des neiges et pas une panthère, par rapport au côté montagneux de l'animal qui va pouvoir arpenter tous les sommets et tout le côté alpin qu'on connaît dès qu'on est pratiquant de trail ou de ski de rando. Et puis il y a aussi un petit pied de nez sur, si on retourne en fait une fixation low-tech, les petites inserts qu'on a au niveau de la fixation en fait représentent les oreilles du léopard des neiges et puis le petit levier de verrouillage de notre fixation, ça représentera le nez du léopard. Thibaut, vous avez commencé à y répondre. Les valeurs de Dynafit, si vous deviez les résumer peut-être en quelques mots, ce serait quoi? Les valeurs de Dynafit, elles sont au nombre de 3. Donc, je disais, c'est de se dépasser, donc toujours voir devant et d'avoir l'ambition d'aller chercher toujours devant, que ça soit un résultat, que ça soit dans l'entraînement, que ça soit dans nous, les objectifs qu'on se mettra et pas forcément uniquement de la compétition. Ça va être aussi de ne pas avoir peur. Le léopard des neiges, c'est ce qui caractérise la marque, c'est que aujourd'hui, Dynafit, nous, on considère que on n'a pas de peur et on n'a pas peur d'aller se faire mal dans l'effort, peur d'aller chercher un sommet, peur d'aller chercher l'épanouissement dans la pratique du trail ou du ski. Et puis le dernier, c'est passionné. On est obsédé par ce qu'on fait et on a envie d'aller chercher au bout des choses et d'être passionné par notre sport et par notre pratique.
Justement, vous pratiquez, vous êtes passionné, Clémence, je pense que la réponse est oui. Oui, oui, évidemment. Ouais, c'est vrai que la course à pied, le sport en général, le trail, c'est des choses qui m'animent au quotidien et du coup, je me retrouve bien dans les valeurs que Thibaut a évoquées. Donc, Et c'était évident, du coup, de ce point de vue-là, de rejoindre l'aventure Dynafit ? Évident, je pense. Je ne sais pas vraiment si c'était une évidence. En tout cas, ça a très vite matché et je me suis sentie très vite à l'aise en rencontrant toute l'équipe de Dynafit, tous les autres ambassadeurs, ambassadrices. Donc, finalement, après coup, ouais, c'était peut-être bien une évidence. Mais... Ça fait combien de temps que vous êtes ambassadrice pour la marque ? Et là, c'est ma 6e année. Du coup... Et quelles sont les missions que vous avez à faire justement depuis 6 ans ? L'évolution aussi peut-être de votre rôle en 6 ans ? Et finalement, non, les missions, elles n'ont pas tant changé depuis 6 ans. Les produits ont changé, eux, par contre, et ça, c'est chouette parce que on voit que tout ce qu'on a découvert, tous les retours qu'on a pu faire ont eu un impact dans les nouveaux produits. Et les missions que je peux avoir, déjà, ça va être d'être moi-même, de faire du sport, aller m'entraîner, faire des compètes si j'ai envie. Et puis aussi partager avec les autres, que ce soit les autres ambassadeurs, que ce soit l'équipe, que ce soit les amateurs, que ce soit d'autres compétiteurs pour d'autres marques. En fait, c'est partager avec tout le monde. Partager votre passion. Le but, c'est de tester les produits de Dynafit et de faire des retours, c'est ça ? Alors, c'est pas forcément le but, mais l'un dans l'autre, c'est quand même quelque chose qu'on fait, puisque on les utilise au quotidien, les produits. Les chaussures ont beaucoup changé, par exemple, en 6 ans. Et nous aussi, on peut faire nos retours aux différentes personnes, aux différents services, pour dire ça, c'est bien, ça, on peut peut-être encore progresser, ça va bien pour tel type de sol. Enfin, ouais. Thibaut, est-ce que le rôle justement de ces retours des ambassadeurs, c'est ce qui permet aussi de faire évoluer Dynafit et les produits que vous proposez ? Oui, bien sûr. On cherche évidemment l'innovation et de correspondre aux besoins du terrain et de la réalité. Comme dit Clémence, c'est eux qui pratiquent le plus finalement au quotidien et dans leur passion. Donc c'est important pour nous d'avoir des pratiquants qualifiés pour avoir des retours. Et puis après de pouvoir derrière avoir des actions et pouvoir chercher justement la performance et la technologie dans nos produits. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour un projet très précis qu'on a ici sur Radio Mont-Blanc, c'est le Challenge Trail. Qu'est-ce qui vous a intéressé, percuté dans le projet pour être partenaire du Challenge Trail ? Et justement le côté partage et le côté proximité des pratiquants. On vient justement au contact finalement des passionnés et de ceux qui ont envie d'être en montagne, d'être au départ d'une course, d'avoir l'effervescence d'un dossard accroché autour de la taille, et puis de partager ça en équipe, parce que le projet quand même Challenge Trail est en équipe. Exactement. Donc nous, on s'y retrouve totalement. Et puis comme Clémence dit, les ambassadeurs Trail Hero, donc notre programme d'ambassadeurs France, c'est évidemment d'avoir un collectif avant tout et d'avoir une équipe pour partager notre passion et notre pratique. Vous serez sur les lignes de départ ? Pour le Challenge Trail ? À moi, oui. Oui, toutes les courses ? J'en aurai 4, ouais, du coup. Avec toute l'équipe qui a été constituée ? Oui, avec l'équipe numéro 2. Donc, l'équipe numéro 2. On commence début juin, nous. Eh bien, on va suivre ça de très très près. Thibaut Cornil, Clémence Gindre, on fait une petite pause. Vous êtes avec nous pour le Challenge Trail. Vous représentez la marque Dynafit. Restez avec nous sur Radio Mont-Blanc. Nous sommes avec Thibaut Cornil, représentant de la marque Dynafit, avec Clémence Gindre, qui est également ambassadrice de la marque. Vous êtes avec nous pour le Challenge Trail. Je vous ai justement posé la question, qu'est-ce qui vous intéressait dans le Challenge Trail ? Le fait de partager, c'est vraiment l'essence même du trail. C'est quelque chose qui est important. Le partage ? Ouais, c'est quelque chose de très important parce que c'est un sport malgré tout individuel où on est face à nous-mêmes, face à notre performance si on est à un départ d'une course et face à nos capacités physiologiques, avec notre matériel, avec tout ce qu'on a prévu et préparé. Mais malgré tout, on est parfois 500, 1000, 2000 au départ. Donc non, il y a quand même du partage. Puis dans l'entraînement, Clémence... Trace si je me trompe, mais dans l'entraînement, on aime bien partager ça en tout cas pour pas être seul justement et puis s'échanger les bonnes pratiques, les bons tips et puis les bons conseils. S'entraîner avec accompagnement, c'est important ?
Oui, alors moi je suis plutôt quelqu'un de solitaire, on va dire, mais c'est sûr que dès qu'on a des entraînements un peu plus longs, 2 heures, 3 heures, ça fait toujours plaisir de partager avec quelqu'un, un ami, une amie, pour au moins voilà, pouvoir parler, pouvoir s'entraider, parce que même à l'entraînement, des fois c'est pénible, c'est difficile, et voilà, on s'aide et on partage la souffrance. On a beaucoup d'auditeurs de Radio Mont-Blanc qui sont fans de trail, qui pratiquent le trail, la montagne, la haute montagne. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller, Clémence, pour quelqu'un qui va, par exemple, prendre son premier dossard, par exemple, sur le trail des Dahues à l'Enchère qu'il y a ce week-end? Comment est-ce qu'on s'entraîne? Quelques petits conseils qu'on pourrait donner? Alors là, de vendredi pour dimanche, ça va peut-être effectivement, de vendredi pour dimanche, ça risque d'être très compliqué. Mais quelqu'un qui a projeté justement de s'inscrire il y a quelques temps, quels conseils on peut donner? Moi, ce que je pense qui est le plus important, c'est déjà de se faire plaisir, de pas se sentir contraint ou contrainte d'aller s'entraîner. Si on n'a pas envie, si il fait pas beau, on a un petit peu mal quelque part, faut trouver des moyens de se motiver et de se faire plaisir pour aller s'entraîner. Parce que dès lors que ça devient un peu contraignant, on va lâcher assez vite l'affaire. Et voilà, donc moi je conseille aux gens de se faire plaisir et d'apprécier les moments qui passent dehors. Le trail, ça devient un monde de plus en plus prisé, ça devient un vrai marché. Comment est-ce que vous voyez l'image du trail aujourd'hui et comment est-ce que vous la voyez dans quelques années ? Le trail, effectivement, est devenu un marché très très fort et très en vogue, ou en tout cas très développé. Si on parle des pratiquants, ça se développe énormément. On voit aussi des pratiquants de route qui se mettent au trail. Énormément de routards switch aussi sur le trail pour avoir soit du multipratique ou justement une autre pratique que de la route. On en parlait sur la route avec Clémence, il y a une grosse tendance sur l'ultra trail et sur la longue distance. Mais aussi un essor des courtes distances sur du 20-30 km. Donc les deux disciplines deviennent un peu reines. Et aujourd'hui, il y a plus de courses de trail que de courses de route sur le marché français en termes de calendrier. Donc on voit bien que le trail prend un essor quand même assez considérable. Et les enjeux à venir justement pour le monde du trail ? Les enjeux, on en parlait, c'est le matériel déjà. Évidemment, l'innovation et la technologie se développent d'année en année. Le poids, le dynamisme des chaussures, la construction des chaussures. On voit énormément de produits changer en termes de semelles, d'épaisseur, d'amorti, d'énergie et de transmission. Donc les enjeux vont être un peu c'est quoi la chaussure de demain et c'est quoi la technologie de demain. Et quand on est une marque justement comme Dynafit, on sait que les évolutions dans ces domaines-là, elles peuvent aller très vite. Comment est-ce qu'on fait pour suivre ces évolutions et être au goût du jour tout le temps dans le catalogue ? Écoutez justement le marché et les demandes. Ça, c'est quand même une priorité. On en parlait sur les tests de produits. C'est ce qui fait, nous, évidemment, les retours les plus qualifiés, on va dire. Donc ça, c'est une première chose qui est très importante. Et puis de suivre aussi les évolutions des matières et de la technologie dans le textile et dans les chaussures. Et les tendances, alors justement pour cette année, les tendances trail, si on doit acheter une paire de chaussures, qu'est-ce qui se fait de mieux? Quelles sont les recommandations? Chez Dynafit, nous, la tendance de cet été, on a une nouveauté qui arrive sur le marché qui s'appelle la Trail, tout simplement. Et c'est la chaussure hybride entre justement le gravel et l'asphalte, donc road to gravel, on dira. Et c'est la bonne chaussure, justement, polyvalente, à tout faire, avec un développement de semelle particulier avec Vibram pour justement avoir une bonne accroche dans les sentiers, mais avoir une durabilité de nos crampons. Et puis surtout une chaussure qui est très amortie, donc qui est confortable, et qui donne une sensation de confort dès qu'on rentre à l'intérieur, et qui est la chaussure qu'on a dans le sac pour partir de la maison sur du goudron et puis aller chercher notre petit sentier, faire notre dénivelé et rentrer par la route en ayant le confort adéquat et puis on va dire la bonne exigence en tout cas en termes d'accroche, parce que c'est la priorité en trailer. Confortable, c'est important, c'est une des demandes qui revient peut-être souvent. C'est bien d'être bien dans ses chaussures pour courir. Comme dit Clémence, on va souffrir 1 heure, 2 heures, 3 heures, donc souffrir dans l'effort en termes de cardio ou de musculaire. Donc évidemment, c'est important qu'on ait les bons produits pour la pratique. Que ça soit sur du textile, d'être à l'abri, mais que ça soit respirant. Sur les chaussures, que ça soit confortable, mais
mais avec la bonne accroche et le bon maintien d'une chaussure pour pas se faire la cheville au premier virage. Donc non, c'est très important pour nous. Ouais. Dernière question, les projets à venir pour Dynafit, peut-être. On parle de trail, mais peut-être pas forcément. Quels sont les projets à venir pour la marque ? Les projets à venir, donc il y a cette chaussure qui arrive cet été. L'été prochain, on a une nouveauté et une nouvelle version. Justement, on parlait de l'amélioration des produits. On a l'Ultra 100 qui est un de nos modèles phares chez Dynafit et le modèle populaire. On écoute justement les retours des pratiquants et des consommateurs. Et du coup, on a une nouvelle version qui arrive l'année prochaine, donc l'Ultra 100 V3, qui permettra justement d'avoir tous ces points d'amélioration et les limites qu'elle a connues pour pouvoir la faire upgrader et glow up l'année prochaine. Et puis en termes de nouveautés, donc ça c'est pour été 2026. Vous parlez de retours consommateurs. Comment est-ce qu'on vous fait des retours justement ? Sur le site de Dynafit, vous pouvez faire un retour et donner votre avis sur les produits, tout simplement en vous connectant, et vous avez chaque produit qui sont référencés sur notre site et vous donnez comme un avis classique. Exactement. Mais c'est des avis que vous prenez vraiment en compte et qui sont vraiment importants pour vous faire grandir aussi. Ouais. Il y a des campagnes du coup assez régulièrement de veille justement et de questionnaires auprès des clients et des acheteurs via le web et tout ce qui est digital comme on le connaît aujourd'hui. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Thibaut Cornil, représentant de la marque Dynafit, qui est partenaire donc du Challenge Trail, que vous allez débuter d'ici quelques mois avec Clément Jean, ambassadrice de la marque. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.